Alors, on est parti. Tchouk, c'est ça. Donc, merci d'être là. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas trop, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous suivez un petit peu ce que je présente sur Facebook et merci de vous être associé à moi aujourd'hui. C'est drôle, je ne peux pas avancer. Ah, ça y est. Donc, je vais vous parler rapidement un petit peu de qui je suis, puis d'où je viens et succinctement de mon parcours, même si je pense que, étant donné le sujet de notre entretien aujourd'hui, qui est trouver un sens, quand je vous parlais de trouver un sens, je voulais parler de trouver un sens à sa vie. Moi, c'est une question qui m'a longuement, on a du monde qui arrive, qui m'a longuement taraudée. Donc, on va accueillir les nouvelles personnes avant de continuer. On a l'honneur d'avoir deux nouvelles personnes qui se joignent à nous. Et après, par contre, je ne m'interromprai plus, même si j'accueille d'autres personnes, parce que je trouve dommage, ça fait 2 minutes que j'ai commencé. Bonjour Jennifer, bonjour Guylaine. Est-ce que j'ai stoppé hein, le partage d'écran, j'imagine? Je suis un peu techno-nouille, moi, donc est-ce que vous me voyez ou est-ce que vous voyez mon écran, mon PowerPoint? C'est moi? Ok. Donc, c'est ça, je vais renvoyer. C'est parce que j'aime bien vous voir en même temps que je parle. Ah, voilà, je peux vous ajouter sur le coin. Parfait. Mais par contre, on y va. Donc, c'est ça. Trouver le sens, c'est le sujet de la petite conférence que je voulais partager avec vous. Et bien, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Elodie, je suis installée au Québec depuis maintenant, depuis 2017. On est venu s'installer avec ma famille, mon mari et mes 2 enfants. Et ça a été un peu le pivot, le point de bascule au niveau de mon éveil, au niveau du cheminement que j'ai fait pour me retrouver moi. Et si on peut dire, si on peut parler de mission de vie, parce qu'on va le voir plus tard, eh bien, en tout cas, d'être aligné dans l'énergie qui me guide à, à être incarné ici, puis à cheminer dans cette vie que nous partageons tous et toutes. Mon parcours, on va voir comment je suis passée d'une simple formation en commerce où j'ai jamais travaillé là-dedans. Je suis formée en marketing et en management, puis c'était pas du tout ma voie, mais il fallait bien faire quelque chose en sortant de l'école. Donc en 2017, lorsqu'on est arrivé au Canada, j'ai créé la page Quand la magie. Et pourquoi j'ai créé la page Quand la magie? Parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très timide, de très introverti et longtemps, je n'ai pas su ce que j'aimais. Quand on me demandait, quand j'étais avec mes amis, même en étant très, très jeune, hein, quand j'avais 15 ans, et je ne savais pas qu'est-ce qui me plaisait, quels étaient mes centres d'intérêt. Je ne savais pas du tout ce qui allait me rendre heureuse, qu'est-ce qui pouvait me rendre heureuse. Et lorsque je me suis découverte, j'ai dit waouh, mais en fait, je peux toucher à ça alors que je ne croyais pas du tout en moi. Et si c'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde. Parce que je ne me sens pas différente des autres. Et, pardon, c'est parce que Jennifer m'avait envoyé un message. Et donc, j'ai dit, je vais faire une page juste pour partager un petit peu mes inspirations du moment, comment je me sens, puis quels sont les outils que j'utilise, etc. Parce que quand on commence dans son éveil, quand on se découvre un petit peu, qu'on commence à pratiquer du développement personnel, et on touche à tout, on a envie de tout essayer, puis on peut même souvent se perdre dans 1001 techniques, dans 1001 livres, et pas aller jusqu'au bout des choses et pas se trouver réellement.
Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'ai créé Quand la magie. Et, pour vous confier, en fait, quelque chose, c'est que aussi, à ce moment-là, quand on a décidé de partir vivre au Canada avec ma famille, simultanément, j'ai perdu ma maman. Donc, on peut parler des fois de nuit noire de l'âme quand on rencontre vraiment de grandes douleurs, de grandes pertes. Eh bien, il y a quelque chose qui va se réveiller en nous. Et bien, moi, j'ai eu la double dose, c'est-à-dire que j'ai eu la perte de ma maman et j'ai eu aussi comme une sortie de zone de confort puissante où j'ai remis tout à zéro dans ma vie. J'ai gardé que mon mari et mes enfants. Et donc, j'ai vraiment eu ma double dose au niveau de l'éveil. Et ça a vraiment été extrêmement puissant en termes de découverte, en termes d'énergie. Donc, ça, c'est pour vous donner un petit peu ma formation, on va dire, formelle. Donc, j'ai été formée en école de commerce. Ensuite, en 2015, j'ai découvert le décodage biologique, ou alors au Québec, on parle de biologie totale. Donc, c'est les mots du corps, les mots MAI, sont les mots de l'âme. Pourquoi je me suis intéressée à ça? C'est parce que à cette époque-là, je venais d'avoir mon petit garçon et il avait 3 mois lorsque j'ai eu vraiment des manifestations physiques puissantes au niveau de mon déséquilibre émotionnel et énergétique. J'ai commencé à avoir ce qu'on appelle en termes médicaux des érythèmes, des urticaires hémorragiques et des érythèmes noueux. Donc au niveau des jambes, ça se manifestait avec comme des bleus, comme si je m'étais cognée, puis j'avais vraiment des bleus partout sur les jambes et c'était douloureux. Et les médecins n'arrivaient pas à m'expliquer d'où ça venait, pourquoi j'avais ça, et ni à me trouver un traitement pour m'accompagner en fait dans ma guérison. Donc, j'ai été accompagnée, j'ai été dirigée à rencontrer un médecin qui pratique en France, c'est vraiment un médecin, et qui pratique donc le décodage biologique. Et quand je suis rentrée dans son cabinet, déjà, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un médecin comme j'avais pu en voir beaucoup les semaines passées, puisqu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'alternatives énergétiques, d'alternatives naturaux, etc. Et cette rencontre, je m'en rappelle encore, c'est que moi, j'y allais avec mon dossier médical. Et elle m'a dit, asseyez-vous. Et pourquoi vous venez me revoir? Donc, je lui ai dit, je viens parce que j'ai des érythèmes noueux au niveau des jambes, puis personne ne m'explique pourquoi. J'avais fait toute une batterie de tests. Puis là, elle me dit, oh, mais vous cherchez à vous protéger, vous cherchez à protéger quelqu'un et vous vous sentez en danger. Et là, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, je suis chez une voyante ou je suis chez un médecin? Et effectivement, donc, à ce moment-là, je vivais vraiment un grand conflit avec ma maman, avec qui je ne m'entendais pas, qui était alcoolique et qui voulait avoir un droit de visite pour mes enfants. Donc, elle avait entamé une action en justice. Et donc, mon corps, lui, avait manifesté ça parce que j'étais dans le déni et il y avait un déséquilibre énergétique et émotionnel qui s'était manifesté dans ma vie, mais je ne le voyais pas. Et au bout de 2 semaines, donc elle m'a donné un traitement naturopathique avec des fleurs de bac et des huiles essentielles. Et au bout de 2 semaines, ben, j'avais plus rien. Alors que ça faisait 3 mois que j'avais ça sur les jambes. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ben, c'est sûr que je veux en savoir plus. Donc je l'ai suivie un peu partout dans la France. Elle fait des formations pour former les personnes en décodage biologique. Et j'ai été formée auprès d'elle pour aider les personnes qui ont des manifestations physiques, des mots, et qui ne savent pas mettre des mots MOTS, même si on va voir que ce n'est pas tout le temps nécessaire, mais en tout cas de contacter cette partie de soi qui n'a pas été écoutée, et bien nous guide vers la guérison. Donc ça, c'était vraiment une des premières révélations un peu parallèle à ce qu'on peut connaître dans notre monde conventionnel qui m'a ouvert
l'esprit vers d'autres horizons. Et ensuite, pour venir au Québec, eh bien, ni moi ni mon mari, nous étions formés dans un emploi qualifié pour pouvoir venir vivre ici. Donc, il fallait que l'un de nous deux reprenne nos études. Et c'est moi qui ai pris ça en charge. Et bien évidemment, ben, il y avait une formation de soins infirmiers, donc j'ai décidé de me former en soins infirmiers. Donc ici au Québec, je suis aussi infirmière auxiliaire. Je pratique plus depuis un an, mais parce que j'ai décidé de faire autre chose. Mais je suis aussi formée en soins infirmiers, donc ce qui m'a permis d'avoir aussi une approche plus allopathique dans ma pratique. Et dans le même temps, bien là, tout s'est ouvert, toute ma curiosité a été piquée et j'ai fait une formation en Reiki. Donc, je suis en Reiki 2. J'ai aussi une formation en aromathérapie. J'ai aussi une formation en Access Bar. Alors, les bars, c'est une méthode qui permet d'activer des points au niveau des crânes, qui va permettre la libre circulation d'énergie, qui va permettre de libérer des blocages qu'on peut avoir sur plein de sphères de notre vie. Donc ça, il y a des personnes qui sont à distance. Moi, ça, c'est vraiment des soins que j'offre en présentiel. Et je me suis aussi formée en naturopathie holistique. Et il y a aussi, bien évidemment, toute l'aromathérapie émotionnelle, puisque j'adore l'émotion, j'adore accompagner les personnes. Donc, j'ai vraiment fait un package de toute ma formation initiale en décodage biologique, en soins infirmiers, puis en aromathérapie. Puis mes soins et mes accompagnements sont vraiment ciblés en aromathérapie émotionnelle et en soins énergétiques. Donc, c'est ça pour le moment. Donc, j'avais envie de vous partager 3 choses qui me font le plus vibrer. Eh bien, c'est la nature et la connexion à ces énergies subtiles et non subtiles. Parce que lorsque j'ai traversé aussi une dépression dans mon premier hiver au Québec, il y a 6 mois de neige, on est au Saguenay, nous, donc c'est l'un des hivers les plus longs au Québec. Et j'ai vraiment eu une dépression saisonnière, mais aussi liée à tous ces changements de vie, la perte de la mer, le déménagement, etc. Et j'ai trouvé la force de marcher, de me lever tous les jours pour aller marcher avec mes raquettes dans la neige. Et j'ai vraiment vécu des moments de ressourcement incroyables, puissants, de se connecter à l'énergie de la Terre, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça, je l'offre plus dans les retraites que je donne ici au Québec, au Saguenay, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie au quotidien. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est l'écriture. Au travers aussi de mes posts au départ sur Calamagie, je partageais beaucoup d'écriture, de mes textes, de mes inspirations. J'ai créé le journal d'une étoile aussi pour aider les personnes à, comme je dis, ranger le bordel qu'on a dans la tête, donc avec des outils de manifestation, de transformation de pensée, etc. J'ai aussi 2 comptes pour enfants qui sont terminés en écriture, mais sur lesquels je vais travailler à l'automne pour l'illustration. Et bien évidemment, la troisième chose, c'est la magie de la vie sous toutes ses formes, le vivant, les gens, les ressentir, connecter avec eux, les écouter et me laisser aller aussi à mon intuition pour les accompagner dans leur cheminement. Parce que depuis toujours, les personnes ont vraiment une facilité extraordinaire à venir se confier à moi alors qu'on se connaît depuis quelques heures. Maintenant, je comprends pourquoi et bien, je mets ce don au profit des personnes qui m'entourent parce que j'ai vraiment à cœur que tout le monde puisse se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son âme. Alors, voilà, pour faire court, ben, j'accompagne les âmes à se retrouver dans leur éveil. Ces femmes où, ben, merci Christiane de nous faire l'honneur d'être là. Jusqu'à maintenant, j'avais eu que des femmes et là, ça me fait dire, wow, je dois accueillir le féminin sacré de ces hommes merveilleux. Donc, j'accompagne toutes ces âmes qui ont peur que le monde s'écroule. Quand on vit son éveil, on a peur. On a tous nos repères qui s'effondrent. On a notre entourage aussi qui peut ne pas nous reconnaître dans ce qu'on est en train de vivre et de manifester. Et ça peut des fois créer des tensions.
Eh bien, moi, c'est vraiment mon mot d'ordre, c'est de vraiment, sois qui tu es vraiment sans te sentir bizarre aux yeux des autres. Il y a des gens qui m'ont, des anciens amis, pardon, qui m'ont dit, mais Elodie, tu es dans une secte, qu'est-ce que tu fais, tu sais, il y a des gens qui avaient peur pour moi et, c'est drôle parce que c'est pas parce qu'on change que on est dans une secte forcément, mais les gens avaient vraiment été vraiment inquiets de ce que j'étais en train de vivre et de ce que j'étais en train de manifester. Et il y a beaucoup de gens qui vivent leur réveil et qui se demandent, ok, est-ce que je vais me faire juger? Est-ce ils vont me trouver folle ou bizarre? Ah bien non, on n'est pas fou, on n'est pas bizarre. On connecte simplement à l'essence de qui on est, puis on se laisse porter par notre vérité, par notre lumière. Donc, moi, vraiment, les 4 qualités que j'ai à cœur de partager, c'est d'être toujours sincère et vrai, d'être le maximum à l'écoute des personnes aussi qui m'entourent, qui me font confiance, et d'être toujours authentique, c'est-à-dire de ne pas me laisser influencer par le regard des autres ou par des modèles qu'on nous impose. Et évidemment, avec un petit grain de folie, parce que la vie est trop courte pour tout le temps faire la tête et être sérieux. Donc, ce que j'enseigne, c'est vraiment comprendre qui tu es dans une approche globale. Donc, j'enseigne la naturopathie et avec l'approche holistique aussi, je vais accompagner les personnes à connecter à leur sens. Parce que le sens, on est doté de sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Ces sens-là sont là pour nous faire nous connecter à notre ressenti dans notre corps. Et c'est à travers le ressenti qu'on peut se connecter à notre intuition. C'est à travers des manifestations subtiles que notre corps nous envoie qu'on peut vraiment recevoir des messages que notre conscient, que notre mental ne veut pas ou ne peut pas nous faire entendre. Donc, les ressentis à travers les sens, c'est super important. Donc, ce que je trouve magique dans l'approche que j'offre, c'est que comme il y a vraiment toute une partie au niveau physique, émotionnel et énergétique qui permet vraiment de laisser remonter ces messages. Et c'est à travers, en fait, ces sens-là qu'on peut trouver le sens de notre vie. Parce que si on ne ressent pas, si on n'est pas à l'écoute de notre corps, de notre être, de notre âme, eh bien, on peut se sentir perdu et de toute façon, notre corps va manifester des déséquilibres. Notre vie extérieure va manifester aussi des déséquilibres parce que tout est résonance avec ce qu'on vibre à l'intérieur. Notre extérieur va vibrer en réponse avec notre vibration propre. Est-ce que ça va? Je parle beaucoup, hein? Donc, vivre son éveil et enfin trouver le sens de la vie, c'est... puis là, après, je vais arrêter le partage d'écran parce que je vais vous voir. Et j'ai pris des notes. Mais c'est déjà, vous allez voir, on va le voir ensemble, puis on va le développer, c'est avoir un autre point de vue. Parce que notre réalité est propre à chacun de nous. C'est-à-dire que moi, Elodie, je ne vais pas avoir du tout la même vision de la vie, même si on va se retrouver sur des points communs. Je ne vais pas avoir la même vision de la vie que Christian ou que Nathalie ou que Lise. On va avoir chacun notre point de vue. Pourquoi? Parce que en fonction de nos croyances, de notre éducation, de nos expériences de vie, eh bien, on va avoir un bagage qui va nous offrir un point de vue différent. Et ça, c'est comme quand on va chez l'ophtalmologue, qu'on se fait régler sa paire de lunettes, mais chacun va avoir des réglages différents de sa paire de lunettes. Donc, moi, si j'ai ma paire de lunettes qui est réglée en fonction de ma vue, mais même si je la prête à Nathalie, Nathalie, elle va pas voir les mêmes choses parce que c'est réglé à ma vue. Donc,
c'est avoir un autre point de vue, c'est s'offrir l'opportunité de comprendre que l'autre n'a pas la même paire de lunettes, donc n'est pas forcément obligé de comprendre ce que nous on voit ou de le saisir. Et c'est pas grave. Mais c'est de se respecter et de respecter l'autre là-dedans. La deuxième chose sur laquelle on va appuyer un petit peu, c'est que tout est toujours parfait. C'est quand je vais vous confier ça, au niveau de ma relation avec ma mère, ça a toujours été très, très conflictuel, très douloureux, très dans le conflit. Ça n'a jamais été fluide. Je dirais que je n'ai pas ressenti un amour maternel qui m'a permis de me construire en tant qu'enfant, en tant que jeune femme. Et lorsqu'elle est décédée, eh bien, tout a pris un sens. Parce que à ce moment-là, elle est venue me voir, alors ça peut paraître un peu perché, hein, mais à ce moment-là, elle est venue me voir une fois qu'elle a été décédée. Et c'était vraiment des rêves lucides. Je ne pouvais pas nier que c'était vraiment l'énergie de ma mère qui venait me contacter. Et c'est elle qui m'a guidée dans mon éveil. C'est elle qui m'a permis de reprendre confiance dans les dons que j'avais au niveau du contact avec les mondes subtils. À chaque fois que je jouais, elle me disait, ok, là, si tu veux vraiment que je fasse ça, montre-moi un truc, donne-moi un signe, puis à chaque fois, il y avait quelque chose. Donc, ma mère n'a pas été la mère parfaite qu'elle devait être pendant de son vivant, mais elle m'a accompagnée après. Et aussi, tous les traumas que j'ai vécu avec elle, ont fait ce que je suis aujourd'hui et j'aurais été une personne complètement différente si j'avais eu une mère différente. Donc, s'assurer que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, sont des opportunités de croissance, sont des opportunités d'ouverture, sont des opportunités de changement, même si au départ, on ne voit pas forcément la porte devant nous, ou la porte entrouverte avec la lumière, mais il y a toujours mieux qui nous attend, et ça, j'en suis convaincue, la vie me l'a prouvé des milliers de fois, et c'est vraiment un message que je souhaite véhiculer au plus profond de moi-même. La troisième chose, on va parler de lâcher prise et de zone de confort. Le lâcher prise, on en entend beaucoup parler et c'est pas quelque chose qui, tu sais, on dit ouais c'est facile de lâcher prise, tu sais, mais il y a une belle métaphore pour le lâcher prise, c'est que il y a une expérience qui a été faite avec des singes. Est-ce que vous me voyez ou est-ce que vous voyez que mon diapo? Parce que vous me voyez? Un tout petit, ok. Je vais arrêter le partage. Je vais vous montrer un petit truc sur le lâcher prise. Là, ça y est. En fait, il y a une expérience qui a été faite avec des singes et ils mettaient, alors, les gens avaient mis des grains de riz dans une noix de coco. Mais la noix de coco était ouverte à peu près de ça, juste de la taille pour que les singes puissent passer leurs mains pour aller chercher le riz. D'accord? Mais une fois qu'ils avaient leurs mains dans la noix de coco et qu'ils fermaient le poing rempli de riz, eh bien, ça ne pouvait plus sortir, ils étaient pris. Alors que et donc, ils restaient pris avec leur noix de coco, ils s'énervaient, ils devenaient fous parce qu'ils étaient pris dans leur noix de coco, ils ne voulaient pas lâcher le riz. Alors que, simplement, le fait de relâcher le riz leur permettait de sortir la veine. Et ça, ils ne voulaient pas le faire. Et nous, c'est souvent ça qu'on fait dans la vie. C'est que quand on a quelque chose, on ne veut pas le lâcher. On ne veut pas le lâcher parce qu'on s'y est attaché, parce qu'on a des attentes envers ça et que ça peut, même si on le garde, ça va être difficile, ça va être douloureux, mais on préfère le garder et avoir un petit peu mal parce qu'on a peur de l'inconnu. Et c'est un peu ça qui se passe quand on vous donne l'opportunité de lâcher prise, qu'on vous dit lâche prise, c'est que lorsque l'on lâche prise, eh bien, on reste ouvert à autre chose. Et on peut l'apparenter un petit peu aussi au cycle de l'abondance. C'est-à-dire que
L'abondance, c'est comme, moi, c'est vraiment la visualisation que j'ai, puis j'espère qu'elle vous parlera aussi, comme un moulin à eau qui se remplit avec le courant de la rivière. Mais qu'est-ce qui fait le moulin à eau? Une fois que l'eau est arrivée en haut, il ne la relâche pas dans un bac à côté, elle repart dans la rivière pour continuer le cycle. Eh bien, au niveau de notre abondance, ça devrait être la même chose. Une fois qu'on a pris ce qu'on avait besoin pour utiliser la force pour obtenir ce qu'on a, ou la manifestation qui est venue à nous, eh bien, c'est important de laisser circuler cette énergie, quelle qu'elle soit. Et, euh, et c'est comme ça que l'abondance circule dans notre vie. Donc, c'est important d'apprendre à lâcher prise sur des choses qui, oui, notre mental nous dit que c'est ça dont on a besoin. Les sages, ils étaient persuadés que c'était de ces graines de riz dont ils avaient besoin. Mais en même temps, le singe, ça fait pas partie de son alimentation, hein, du riz. du riz. Donc, c'est d'apprendre que si on lâche, eh bien, on va être libre pour créer autre chose, pour accueillir de nouvelles choses dans notre vie. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que la métaphore est assez claire? Oui. Euh, donc, donc, c'est ça. Donc, quand on sent un inconfort, si, mettons, on ne veut pas lâcher prise et qu'on a toujours notre main prise dans cette noix de coco, eh bien, on va être dans un espace inconfortable. On n'est pas fait pour vivre avec la main prise dans une noix de coco. C'est pareil avec les événements de la vie. Si je prends l'exemple de Christian qui nous partageait tout à l'heure, qu'il est en restructuration professionnelle, eh bien, c'est une invitation à créer quelque chose d'encore plus beau, de créer quelque chose qui est parfaitement aligné avec ses aspirations et ses objectifs. Euh, et pourquoi je vous dis ça? Parce que euh, quand, euh, quand on a décidé de venir vivre au Québec, on n'avait jamais mis les pieds au Canada. Ni moi, ni mon mari, on n'était jamais venus. On a fait ça vraiment sur alors, je dirais un coup de tête, un coup d'inspiration. On a senti l'élan. On a des amis qui sont venus s'installer, puis on a dit, ben nous aussi, on va y aller. Et en 3 mois, nos papiers étaient faits pour qu'on puisse venir vivre au Québec. Et on avait vraiment une vie bien rangée, la belle maison, les beaux emplois, tata, les amis, la famille, la voiture, tout ce que vous voulez. Et quand on est arrivé ici, il n'y en avait plus rien. On n'avait plus rien. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le fait de ne plus rien avoir, puisqu'on n'était plus attaché à rien, ni au matériel, ni aux personnes, même si elles étaient toujours dans notre vie, elles étaient plus présentes physiquement, eh bien, ça a laissé l'opportunité de laisser rentrer des milliers de possibilités. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui s'en va dans notre vie, que ce soit un choix que l'on ait fait ou que ce soit un choix que la vie nous impose, des fois, on a besoin vraiment de prendre des coups de pied aux fesses pour comprendre qu'on n'est pas à la bonne place. Eh bien, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment une chance, une opportunité de créer quelque chose d'encore plus beau. Donc, ça, c'était vraiment une de mes révélations que j'ai eues et ça fait du bien aussi de plus rester attaché sur l'ancien, mais d'accepter qu'on va accueillir de nouvelles choses. Et tout est intrinsèquement lié, que ce soit dans le lâcher prise, dans l'abondance, dans le fait d'accueillir l'inconnu. Donc, j'ai pris des notes parce que je pense que je sais pas si j'aurai le temps de tout vous parler parce que je voulais vous faire faire un exercice après. Je vais juste aller voir mon diapositive. Donc, lâcher prise. Donc, j'en ai un peu parlé tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qui va nous aider à trouver un sens, puis à ressentir, puis à nous connecter à notre intuition? Bien, ce sont les émotions, notre relation avec notre corps et notre esprit. Parce que, bien, notre hypersensibilité devient une force à ce moment-là. Moi je suis hypersensible. J'ai longtemps pensé que j'avais un problème parce que j'étais quelqu'un qui vivait et ressentait les émotions des autres, parce que je ressentais même la douleur des personnes qui m'entouraient. Puis je me disais, non mais je suis hypochondriaque,
je suis en train de devenir folle parce que dès que je rentrais dans un magasin, j'étais mal parce que je ressentais non seulement le maux de tête de la dame qui était au rayon des pâtes, puis j'avais mal au ventre parce que je ressentais la douleur au genou d'une autre personne. Donc, ça aussi, se rendre compte que notre corps a une hypersensibilité et une réceptivité vraiment fine au niveau des énergies, de notre énergie, mais des énergies aussi qui nous entourent. Et les émotions, les émotions sont vraiment nos alliés. Longtemps, moi j'ai pensé que les émotions, non seulement il ne fallait pas trop les exprimer, mais qu'en plus la peur, la tristesse, la colère, c'était vraiment des mauvaises émotions qu'il ne fallait pas exprimer, qu'il fallait garder pour soi parce que ce n'était pas politiquement correct. Et lorsque j'ai découvert le décodage biologique, je me suis rendu compte que c'était vraiment important de se laisser inspirer par ces émotions, de se laisser traverser et de laisser notre corps les ressentir aussi. Parce qu'en fait, l'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est un processus corporel, physique, normal, qui vient répondre à un événement extérieur. L'étymologie d'émotion, ça veut dire ex movere, qui veut dire extérieur, movere, qui veut dire mouvement. Donc le corps, lui, il rentre simplement en mouvement en réponse à un événement extérieur. Et ça, je l'enseigne aussi dans mes accompagnements, c'est se laisser traverser par l'émotion pour ne pas que l'énergie, parce que tout est vibration dans la vie, l'énergie qui rentre dans notre corps au moment où on vit cette émotion. Vous savez, quand vous êtes triste, quand vous pleurez, il y a un processus physique qui se passe, c'est-à-dire que non seulement on va sangloter, le corps va... Il va y avoir des larmes qui coulent aussi. Et ça, c'est vraiment important de se laisser traverser par ce processus corporel, non seulement parce que les larmes, comme toutes les eaux sacrées, hein, on a des eaux en nous, on est composé à plus de 80% d'eau, les larmes nettoient, et en plus, la vibration, elle, va permettre d'évacuer l'énergie. Si on ne se permet pas de pleurer, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'enregistrer au niveau de nos cellules, puisque la cellule elle-même, elle est composée d'atomes. Toutes les cellules de notre corps sont composées d'atomes. Et ces atomes, en fait, ils rentrent à une fréquence vibratoire différente, suivant la fonction cellulaire. Donc, et l'atome, qu'est-ce que c'est? C'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Donc, nous sommes énergie. Et l'énergie qu'on emmagasine, va s'emmagasiner dans nos mémoires de stockage qui sont nos cellules au niveau de l'ADN. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des personnes qui tombent malades et qui ne se rappellent pas pourquoi, parce que ça a été un petit choc émotionnel qu'elles ont mis de côté, parce que depuis leur temps d'enfance, elles sont habituées à fonctionner sans se laisser traverser par l'émotion. Mais lui, le corps, il est obligé de laisser, soit il laisse l'émotion traverser, sortir, s'exprimer, soit il va la stocker quelque part. Et ça se fait dans les cellules du corps. Et c'est pour ça que les mots MAUX apparaissent. Donc ça aussi, hein, connecter le plus possible à vos ressentis, à vos émotions, va vous permettre de toucher le sens du message, de toucher en fait votre intuition. Et ce que je dis aussi, c'est que c'est pas important de vouloir tout comprendre tout le temps, d'aller chercher le pourquoi du comment à chaque fois, mais simplement d'accueillir ce que ça fait dans son corps, dans l'instant, et ça va permettre cette libération. Parce que nous, ouais, on est des êtres qui réfléchissons beaucoup, mais notre cerveau, lui, c'est pas forcément notre allié. Alors, je vais parler plutôt de Bouboule, moi je l'appelle Bouboule, c'est l'ego. L'ego, lui, c'est comme notre meilleur ami. Il est super gentil, il est tout le talent quand on en a besoin, mais des fois, hein, il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Donc, ce qui est important, c'est d'accueillir ce que l'on ressent, d'accueillir aussi ce que Bouboule a à nous dire. Et attention, la limite est
la frontière est mince, il ne faut pas se dissocier de notre ego, mais comprendre que c'est aussi un ami et qu'on en a juste besoin dans des moments précis de notre vie. Et que quand j'ai envie de pleurer et que là, je suis en train de me dire, oh non, je ne vais pas pleurer, là, qu'est-ce qu'ils vont passer les gens, puis ça se fait pas, je ne vais pas pleurer devant mes enfants. Ça, c'est Bouboule qui vous parle. Parce que votre corps, lui, il a juste besoin de pleurer. Il a juste besoin d'évacuer cette énergie, il ne sait pas quoi en faire. Il n'y a pas besoin de comprendre. Il y a une tribu en Afrique, j'ai une amie qui est en Afrique, au Togo, et elle me dit, elle vit là-bas, elle me dit, écoute, le premier mois où je suis arrivée, là, j'ai été choquée parce qu'à un moment donné, on était en train de faire la cuisine, puis là, il y a le chef du village qui arrive sur j'ai envie de dire la place du village, puis là, il se met à se rouler par terre, à crier, à pleurer, à taper comme un bébé, là. Comme on dit au Québec, il fait sa cuisse de bacon. Mais, et bien là, vraiment, le chef du village est en train de faire ça devant tout le monde. Et ça a duré 10 minutes, il s'est levé, il s'est épousseté, et il est reparti. Donc, c'est vraiment culturel. Nous, on nous a appris à ne pas faire de crise, à ne pas pleurer, à ne pas se mettre en colère, etc. Il y a des façons saines de vivre avec nos émotions. C'est pour ça que moi, j'aime pas parler de gestion des émotions, parce que quand on est dans la gestion, on gère. Et moi, je veux parler d'hygiène émotionnelle. Je veux vous dire que comme on vous a appris à faire pipi de façon hygiénique, c'est-à-dire que quand vous avez envie de faire pipi, vous ne mettez pas au milieu de l'allée dans le supermarché, vous ne baissez pas vos culottes et vous ne faites pas pipi devant tout le monde, eh bien, on peut avoir la même hygiène au niveau de nos émotions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique qui va permettre de libérer notre corps de résistance. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de sens dans tous les mots. Résistance, c'est trouver le sens. Parce que dans le sentiment, dans le ressenti, il y a toujours un sens. Et ça, c'est au travers de nos sensations. Et comme on se connecte dans nos sensations à travers notre corps. Donc ça, c'est vraiment important aussi bien de s'éduquer en hygiène émotionnelle. Parce que ça fait vraiment un processus, c'est vraiment un très très beau processus de guérison. Est-ce que j'ai des choses à ajouter là-dessus? Je vais regarder mes notes. Donc, je vais parler de ça. La chefferie nous a parlé. Donc, en fait, je vous parle en même temps, vous savez, des outils que moi, j'ai utilisés, que j'ai mis en pratique vraiment pour cheminer et pour trouver un sens à ma vie, pour trouver vraiment l'essence, vous voyez encore, l'essence de la vie. L'essence E2SENCE. On est toujours, vous voyez que c'est souvent là. Donc, c'est important, oui, de, se nourrir, de nourrir le mental, de lire des livres, d'écouter des vidéos, etc. Mais c'est vraiment important d'aller à l'intérieur de soi et dans ses ressentis. Donc évidemment, la méditation, ça a été et c'est toujours quelque chose qui aide profondément à se connecter avec, avec qui nous sommes, à faire du silence. Vous voyez, on est toujours avec la même intonation, à faire du silence dans le mental pour se connecter vraiment à soi, à faire un vide, pour se laisser pénétrer aussi par l'intuition, par une énergie pure. Et lorsqu'on est connecté par une énergie pure, qui n'est pas influencée par nos croyances, par des événements extérieurs, par des pensées, par des jugements qu'on pourrait se porter, eh bien, on est dans un état neutre et on peut être dans cet alignement corps, âme et esprit. Donc, je n'ai pas salué, j'ai dit qu'il y avait Sylvie et Guylaine tout à l'heure. Coucou. Donc, lorsqu'on est vraiment aligné
lorsque on se laisse traverser par l'information, mais que celle-ci est juste, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'influencer par nos croyances, par notre perception, parce que rappelez-vous qu'on a chacun notre paire de lunettes et que chacun détient sa vérité. Et en fait, finalement, euh, la vie, c'est juste un jeu. Moi, je l'apparente vraiment hein, comme un jeu vidéo. Je vois mes enfants jouer à Mario, et la vie, c'est vraiment ça. Euh, on n'est pas qu'un corps physique, on est une âme qui s'est incarnée dans ce corps pour vivre une expérience terrestre. Pardon. Et en fait, comme dans un jeu, on a choisi l'environnement, le paysage, on a choisi le bonhomme avec lequel on allait jouer, on a choisi les personnes qui allaient nous accompagner. Ça, c'est des contrats d'âme, de notre âme et des contrats des âmes qui nous entourent. On a une famille d'âmes qui a choisi de nous accompagner. Mais ça, j'en ai vraiment pris conscience lorsque bien, j'ai perdu ma maman et qu'elle est venue auprès de moi m'accompagner dans ce cheminement lorsqu'elle était décédée et que je communiquais avec elle, avec son âme, avec son esprit euh, et que euh, et que c'était tellement merveilleux que je me suis dit ben oui c'est clair que on n'a pas que cette vie, même si c'est très important, puis je dénigre pas du tout euh, la manifestation physique, cette vie présente, je suis très présente dans ma vie, ici et maintenant. Mais prendre conscience qu'on est plus que ça, qu'il y a autre chose, ça nous permet aussi de nous connecter au divin qui est en nous, de connecter à notre puissance intérieure. Et comme je vous le disais, donc, moi, je me suis vraiment vue comme dans un film avec ma mère assise là-haut, puis un jour, on se dit, bon, ben, moi, là, je vais descendre sur Terre, puis je vais aller expérimenter le rejet, l'abandon, la violence. euh, puis ça y est, j'y vais. Puis je me vois très bien avec ma mère qui me dit, oh, attends, tu vas pas y aller toute seule, je vais venir avec toi. Puis elle a vraiment joué le mauvais rôle dans celui-ci. Je l'ai tellement détesté que ça a été, que je ressens tellement de gratitude envers elle qu'elle ait été capable, qu'elle m'a accompagnée là-dedans et qu'elle ait joué ce rôle. Donc c'est aussi ça, se détacher de l'illusion qui se présente à nous, parce qu'en fait tout c'est un jeu d'illusion, que chacun projette sa vérité, que chacun projette en fait ce qu'il a à vivre. C'est pour ça que souvent on peut revivre les mêmes schémas dans les mêmes, avec des relations différentes. On va se dire mais pourquoi j'attire à moi que des personnes comme ça? Ou pourquoi dans mon travail, ça se passe toujours comme ça? C'est parce qu'on a décidé, dans cette incarnation, de vivre des expériences pour guérir des blessures. Et on a 5 grandes blessures qui sont la peine, le rejet, l'humiliation, l'abandon et l'injustice. D'accord? Ça, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, il y a Lise Beau, il me semble, qui a écrit un livre là-dessus, qui est très intéressant. Et en fait, c'est ça. Lorsqu'on a choisi de s'incarner, c'était pour venir guérir ces blessures-là. Il faut savoir que, déjà d'un, on a tous plus ou moins ces 5 grandes blessures, qu'on va avoir des blessures qui vont être plus marquées qu'une autre, mais que on guérit jamais complètement, mais que tant qu'on ne prend pas conscience qu'il y a un jeu qui se passe dans notre champ vibratoire, mais les circonstances vont toujours, les circonstances de la vie vont toujours venir réveiller ces blessures-là. Donc, prendre conscience qu'on n'est pas que ce corps physique, qu'il y a vraiment autre chose derrière, qu'il y a un projet d'incarnation, mais ça nous permet aussi de toucher en fait au sens de la vie, de toucher à la subtilité que nous offre chaque instant la magie. Donc, chacun détient sa vérité, ça je l'ai dit. Se couper du mental, gestion des émotions. Bon, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé que je voudrais vous partager. Ce sont les 4 accords Toltec. Donc, toujours faire de son mieux. Honorer vos paroles. C'est-à-dire que votre parole soit toujours impeccable. C'est un livre qui se lit très facilement. Je ne l'ai plus parce que je l'ai prêté, mais il est vraiment pas gros. Et c'est extraordinaire. C'est un livre rempli de sagesse. Et si on applique ces 4 accords au quotidien, ça devient beaucoup plus léger.
c'est vraiment fantastique. Donc, c'est les 4 accords Toltec qui sont toujours faire de son mieux, honorer sa parole, donc que ta parole soit impeccable, ne jamais faire de suppositions, parce que souvent, hein, on va se faire des scénarios avant même d'avoir vécu la chose, parce on est bon pour faire des suppositions, mais si on accepte de ne pas faire des suppositions, eh bien, on va voir aussi que c'est beaucoup plus léger. Et le 4e accord, c'est ne rien prendre personnellement. Enfin, voilà, il y a Nathalie qui nous le montre. Et c'est vraiment un super livre de développement personnel, de connexion aussi à soi, et qui va vraiment aussi améliorer vos relations, que je vous invite à explorer. Parce que c'est toujours notre perception ou notre interprétation des faits qui causent notre souffrance, et non ce que quelqu'un dit ou fait. Réellement, c'est la façon dont nous, on va l'interpréter. C'est la façon dont nous, on va l'entendre qui va créer cette souffrance dans la relation. Donc, c'est important aussi de prendre conscience de quelles sont nos attentes face dans la relation. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale. C'est intéressant d'aller explorer aussi les attentes qui sont à la racine de cette relation-là. Et ensuite aussi, puisqu'on est dans la série des livres, il y a la méthode Ho'oponopono, qui est vraiment exceptionnelle. Donc ça là, c'est pour vous accompagner dans le pardon. Parce que c'est pas... Alors, on ne peut pas tout pardonner. Il y en a qui me disent on ne peut pas tout pardonner. Mais le pardon, vous le faites d'abord pour vous-même. Parce que si vous vivez avec de la rancune, avec de l'amertume, c'est à vous que vous faites du mal. La personne après qui vous ressentez des ressentiments, elle réceptionne pas ça. Donc, vous êtes assez important, vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie, et vous devez reconnaître votre valeur et vous devez vous honorer en ne perdant pas votre temps et votre énergie à vous faire plus de mal. Donc, lorsque je pardonne, je me libère. Et je libère l'autre, mais je me libère aussi du poids. Donc, la méthode Ho'oponopono nous accompagne énormément là-dedans. Pour finir avec les livres, je pense que j'avais noté aussi, si vous êtes intéressé à découvrir un petit peu le monde des maladies et des émotions, puis etc. Il y a le dictionnaire des maladies, des malaises ou des maladies de... Comment il s'appelle? Jacques Martel, qui est super, qui est un très bon condensé en fait d'informations. C'est vraiment un dico. Donc, vous allez avoir par organe ou par maladie. Par exemple, là, je suis sur estomac. Voilà. Il y a vraiment un petit texte, puis il y a vraiment des informations intéressantes quand vous voulez savoir un petit peu de quoi votre corps vous parle. Donc ça, c'est vraiment une introduction au décodage biologique, mais ça aide vraiment à mettre en lumière certaines choses. Il y avait aussi Mon corps me parle de Michel Odoul. Ça a été un des premiers que j'ai lu. Je l'ai plus, mais il est bien fait aussi. Mais le dictionnaire des maladies et des maladies, c'est super. J'ai fini avec les livres dont je voulais vous parler. Donc, c'était à peu près ça que je voulais vous partager au niveau des outils. Ah oui. Je n'aurai pas le temps de tout parler, je pense que ça fait déjà un petit moment, puis je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Ah oui, ce que j'aime bien, ce que j'ai compris aussi, parce que moi, je suis un taureau, hein. Mon signe astrologique, c'est taureau. Puis, je me considérais toujours comme une battante. Il faut se battre. C'est important de se battre, de lutter pour ce qu'on veut, puis etc. Et en fait, l'énergie qu'on utilise lorsqu'on est dans la lutte, quand on est dans le combat, on est dans la confrontation, on est dans la douleur, on est dans
percussion. Et en fait, j'ai pris conscience, je m'en mets ça, j'ai chaud, j'ai perdu mon oreillette. J'ai pris conscience, je ne sais pas si vous m'entendez, de bien lève, ça se déconnecte. Ça. J'ai pris conscience que mon énergie était trop précieuse pour l'utiliser à me battre. Et je vais essayer de trouver les mots justes. Il faut, plutôt que de se battre, il faut utiliser cette énergie qui nous est donnée pour créer, pour œuvrer, pour transcender. C'est-à-dire que, j'ai perdu mes mots, c'est-à-dire que lorsque je suis dans la lutte, je suis dans la confrontation, je suis toujours dans la douleur. Mais si j'utilise ce pouvoir, cette énergie pour créer, pour transcender, eh bien, ça va être léger, ça va être fluide. Pour vous donner un exemple, pour vous donner un exemple de comment utiliser votre énergie, plutôt que de faire des choses dans la difficulté, dans la lourdeur, d'accord, c'est de prendre un temps. Il y a des moments dans notre vie où on a beaucoup d'énergie, on se sent très, très en énergie, on a la santé, on a la vitalité, on sent qu'on pourrait soulever des montagnes. À ce moment-là, c'est important de prendre un temps de pause et de voir pourquoi cette énergie nous est offerte dans l'instant. Parce que, vous savez, la vie, elle est faite de hauts et de bas. Et c'est normal d'avoir des pics où on est extrêmement énergisé et des pics où on va être raplapla. Parce que ça, tac, tic, tac, tic, tac, c'est le rythme cardiaque, c'est le rythme du cœur. Le cœur, il fait des hauts, il fait des bas, il fait des petits hauts, des petits bas, il remonte, vous voyez? Ça, c'est un rythme cardiaque. Là, si je vous tire une ligne, là, ça, c'est la mort. D'accord? Donc, c'est comprendre aussi que nous sommes des êtres humains et qu'on ne peut pas tout le temps être linéaire. Parce que quand on est linéaire, eh bien, on n'est pas vivant. Donc, le fait de prendre conscience que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, ça nous déculpabilise. 2, on est capable d'accueillir ces bas et de se dire, OK, ben aujourd'hui, c'est peut-être un jour où j'ai moins d'énergie, je vais être un peu plus indulgent avec moi-même. Et pour revenir avec l'énergie de création, lorsque je me sens en énergie, c'est juste déjà remercier, puis accueillir cette énergie et se demander pourquoi elle nous est offerte. Parce qu'on a tous et toutes 15 milliards de choses à faire dans une journée. Ouais, on est très exigeant envers nous-mêmes. Et des fois, pour prendre un exemple encore, moi j'ai plusieurs business, j'ai Carla Magie, je m'occupe des huiles essentielles, j'ai mes clients qui viennent à la maison, j'ai mes coachings, etc. Et je suis aussi maman, je fais l'école à la maison avec mes 2 enfants, je tiens une maison, j'ai un chat, un chien, etc. J'ai du ménage à faire. Et il y a des jours où je vais avoir énormément d'énergie. Et je vais être hyper performante, d'accord? Je vais dire, ouais, super, je peux faire le ménage, on va faire les devoirs, on va faire ci, je vais nettoyer la litière du chat, puis je vais sortir les poubelles, je vais aller tondre et machin. À la fin de la journée, est-ce que je vais être encore dans cette même énergie? Pareil, je vais être complètement rapalapla parce que j'aurai brûlé tout mon potentiel énergétique. Tandis que si je me demande, OK, pourquoi cette énergie m'est faite? Eh bien, je vais la mettre vraiment dans ma création de la façon la plus juste. Parce que des fois, je vais vouloir, par exemple, faire un PowerPoint. Je vais passer 4 heures, je vais me prendre la tête, il n'y a rien qui va marcher parce que je suis pas, cette énergie, elle m'est pas offerte pour ça à ce moment-là. Alors que je vais la laisser de côté, je vais aller faire une autre tâche pour laquelle vraiment cette énergie m'a été offerte et ça va se faire en 30 secondes quand je vais revenir sur mon ordinateur que ce sera le moment. Donc juste, vous savez, vous posez et vous demandez pourquoi c'est dur, pourquoi vous sentez que vous êtes obligé de vous battre à ce moment-là, pourquoi vous devez lutter pour ça, d'accord? Juste prendre un temps de réflexion et vous dire, OK, est-ce que je ne serais pas mieux de laisser ça de côté quelques heures, quelques jours, c'est pas important,
et de revenir quand je vais avoir l'inspiration et l'énergie vraiment juste pour le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais vous partager? Vous pouvez couper vos micros si vous voulez que vous avez besoin de dire un truc. Hein. Moi, personnellement, j'arrive à suivre et de tout comprendre pour l'instant. Je me retrouve dans certaines choses aussi. Super. Donc, c'est vraiment ça, c'est on est des êtres énergétiques, on a de l'énergie, mais c'est pas un stockage illimité. C'est simplement que aussi, quand on utilise cette énergie, merci Nathalie, je te remercie. Si on utilise cette énergie à bon escient, parce que c'est ça aussi, trouver le sens, d'être dans la bonne direction, d'être dans le bon sens, d'avoir du bon sens. C'est accueillir cette énergie au bon moment et de la laisser se placer dans notre vie, dans notre être, pour nous guider vers la bonne chose. Parce que pareil, si je laisse tomber mon PowerPoint et que, je sais pas moi, je vais passer du temps avec mes enfants, je vais vivre un moment inoubliable que j'aurais pas vécu si j'avais décidé de lutter pendant 2 heures de plus sur mon PowerPoint, que j'aurais pas fait comme j'aurais voulu parce que de toute façon, ça me prenait trop la tête. Donc, c'est vraiment accueillir l'instant, accueillir qu'on est des êtres humains, qu'on a le droit de pas tout le temps être à fond, qu'on a le droit des fois des jours à rien faire. On a le droit. On n'est pas des machines de productivité. Ça, c'est une projection que la société nous a faite, d'accord? Mais si on revient à l'essence de ce que nous sommes, on est là pour expérimenter la vie, pour se connecter à soi, se connecter à notre corps. Et c'est important d'être indulgent avec soi-même. Comme il y a des saisons, il y a 4 saisons dans une année, eh bien, on fait pas la nature, elle est différente en été qu'elle ne l'est en hiver ou à l'automne. Eh bien, on est exactement pareil. Il faut suivre les cycles de la vie. On a des cycles dans la journée, on a des cycles dans un mois, il y a des cycles dans les saisons. Donc, il faut aussi se rappeler ça et être plus doux et plus indulgent avec soi-même. Donc là, je vais revenir à mon PowerPoint, que je vais vous faire cet exercice. Alors, je partage l'écran. Voilà. Alors, vous savez, si vous me suivez un petit peu, je parle souvent que mon slogan, tu es né pour briller, parce que je considère qu'on est tous et toutes des étoiles et qu'on est tous et toutes nés pour briller, pour rayonner notre lumière. On n'a pas besoin de forcer les gens à comprendre ce qu'on veut leur transmettre. On a juste qu'à être et à rayonner cette lumière. Et c'est lorsque l'on est au centre de ce point de rayonnement que, eh bien, on va rayonner et qu'on va inspirer les autres. Quand on va être dans cet axe de rayonnement, eh bien, c'est le chemin qui nous mène vers notre mission de vie. Et là, je vais vous demander de prendre un papier, un stylo et de faire un cercle assez gros quand même. Donc, vous pouvez prendre une feuille A4. Je sais pas si vous voyez. Et même un brouillon hein, qui vous passe sous la main. Et pourquoi en fait j'ai mis la roue d'un vélo, vous allez comprendre, parce qu'on va faire un peu la même chose. Parce que une roue d'un vélo, elle a des rayons, d'accord? Et ces rayons, ben, il faut qu'ils soient tous bien tendus, il faut que chacun a sa fonction. Et si chacun a sa... Quand il manque un rayon, la roue est déséquilibrée, l'efficacité de la rotation de la roue est déséquilibrée aussi. Donc nous aussi, on a une roue qui est la roue de la vie, si vous voulez, avec 10 axes, 10, alors pas 10 rayons, mais on va faire 10 sections. Donc vous allez faire un cercle avec
vous allez dessiner des rayons comme ça. Il vous faut 10 portions comme ça. Donc, je ne sais pas combien de rayons de traits il faut qu'on dessine. C'est une bonne question. Il faut 10 sections. Donc, je vous laisse vous inspirer. Puis, dans ces sections, dans chacune des sections, vous allez marquer santé, énergie et corps physique. Dans une autre relation, vous l'avez sur le PowerPoint, là, si vous voulez vous y retrouver. Dans l'autre mission de vie, dans l'autre finance. Alors, en fait, quand vous aurez terminé, je laisse encore santé, énergie, corps physique, relations, mission de vie, finance, notion du temps, créativité, univers mental, environnement, spiritualité et joie. Pardon. Ça, cette roue, elle va vous aider à visualiser les axes de votre vie sur lesquels euh, vous seriez invité à mettre plus de présence. Ça ne veut pas dire qu'il faudra mettre toute votre présence là-dedans, mais une fois que vous avez fait votre cercle et que vous avez écrit vos choses à l'intérieur, vous allez aller mettre un point. Alors, à l'extérieur de la section, je ne sais pas si vous allez le voir. Attends, moi je peux faire. Vous voyez, le but c'est d'aller faire un cercle, d'aller faire un point à l'extérieur de la section en fonction de là où vous en êtes, en sachant que le centre, vous estimez que vous n'êtes pas du tout à votre 100%. On va dire que le centre c'est 0 et qu'en haut vous êtes à 100% de votre capacité, vous êtes à 100% de comment vous vous sentez là-dedans, vous vous sentez super bien. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez couper le micro hein, si vous voulez. Donc, santé et énergie, c'est votre vitalité, c'est ce que vous faites avec votre corps. C'est aussi comment vous vous alimentez, votre relation, le regard que vous portez vis-à-vis aussi de votre corps physique, etc.
Les relations, c'est toutes les relations interpersonnelles, qu'ils soient dans le couple, dans la famille, dans le professionnel, etc. Mission de vie, c'est votre accomplissement au niveau de votre mission de vie, comment vous vous sentez face à cela. Les finances, pas besoin de l'expliquer. La notion du temps, est-ce que vous êtes bien dans votre quotidien en fonction de ce que vous vivez au présent? Est-ce que vous avez tendance à vous charger, surcharger de tâches et ça vous fait paniquer? Est-ce que aussi vous savez vivre l'instant présent? J'en ai pas parlé, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant. Puis aujourd'hui, les événements qu'on a traversés au niveau mondial nous invitent vraiment à nous connecter dans l'instant présent. Dans la notion du temps, on peut mettre l'instant présent aussi. Créativité, bien, c'est tout votre laisser, tout ce que vous laissez exprimer au travers de votre créativité, que ce soit par les arts, que ce soit par la communication, que ce soit par tout un tas de choses. La créativité, c'est vraiment très large comme sphère, pardon. L'univers mental, eh bien, c'est comment vous vous sentez, comment vous percevez mentalement. L'environnement, c'est le pays, le lieu de vie, la ville, la maison, etc. La spiritualité et la joie. Donc, une fois que vous avez fait ça, je pense, est-ce que tout le monde a terminé? Faut faire le rond, excusez-moi, parce Mhm. que oui, hein, c'est ça, ok. Merci. Est-ce que tu l'as rempli? Est-ce que tu as réussi à mettre tes points en fonction de là où... Oui, j'ai mis les points en fonction de chaque élément et c'est juste le rond à finir en fait. Non, super, c'est ça. Puis en fait, si vous voulez relier les points pour voir un petit peu que ben, si votre roue, en reliant les points, vous allez créer un cercle. Moi, je l'ai fait en vert. Quand vous allez relier ces points, vous allez aussi créer un cercle et puis vous allez voir que même moi, ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là, mais ben, c'est pas forcément un cercle, c'est plutôt ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça, c'est en fait pour vous faire prendre conscience des sphères de votre vie dans lesquelles vous pourriez. Ah oui, effectivement, Nathalie, je le vois. Donc, plus votre cercle que vous allez dessiner va être de forme, en forme de cercle, plus vous allez être dans un rayonnement juste. J'ai envie de dire, mais c'est pas juste le mot que je voulais dire, mais plus vous allez être dans votre point de rayonnement. Voilà. Parce que trouver son point de rayonnement, c'est ce qui nous permet de nous exprimer pleinement et de aussi trouver le sens à notre vie et aussi se sentir complètement aligné. Et ça, c'est juste pour mettre en évidence un petit peu peut-être les sphères sur lesquelles vous pourriez aller, alors j'aime pas dire travailler, mais les sphères sur lesquelles vous pourriez aller œuvrer, sur lesquelles vous pourriez peut-être mettre de l'énergie quand vous en avez, que vous demandez, bon, ben là, j'ai de l'énergie, où est-ce que je pourrais mettre cette énergie de la bonne façon? Et aussi, chose à laquelle je n'ai pas du tout parlé pendant le déroulé de la présentation, c'est qu'il y a deux énergies principales qui sont l'amour et la peur. Et c'est important de choisir de toujours œuvrer, de choisir de toujours faire des choix connectés à l'énergie d'amour. Je m'explique. Lorsque je prends une décision, il faut que cette décision soit prise non pas parce que j'ai peur de, par exemple, manquer d'argent ou parce que j'ai peur de me retrouver toute seule, mais bien de prendre cette décision parce que
c'est l'amour, l'amour que je porte envers les autres qui me motive à prendre cette décision. Donc, c'est-à-dire que si vous avez la sphère finance qui est en déséquilibre et que vous mettez toute votre énergie dans cette sphère-là parce que vous avez peur de manquer d'argent, vous êtes dans la peur. Donc, vous allez être dans la contraction, vous allez être dans la douleur, vous allez être dans la force, dans la lutte. D'accord? Donc, c'est vraiment important aussi de vous arrêter à chaque... Vraiment, c'est ça aussi la présence, c'est ça l'instant présent, c'est d'être présent à soi et de choisir consciemment d'œuvrer dans l'amour, d'œuvrer avec fluidité et légèreté. Et de laisser partir toute énergie de peur. Parce que lorsqu'on est dans la peur, on est dans la contraction et notre état vibratoire va être aussi dans cette fréquence énergétique-là et les événements qui vont se présenter à nous vont aussi être dans une réponse vibratoire qui va être inconfortable. Parce que lui, l'univers, il ne connaît pas le négatif, il ne connaît pas le positif. Lui, il est toujours sur position neutre. Mais par contre, il va répondre à l'état vibratoire dans lequel vous êtes. Il va répondre à l'état vibratoire le plus intense que vous envoyez. Donc, si vous êtes dans la peur de manquer soit d'argent, de relations ou quoi que ce soit, eh bien, il va répondre à ça. Vous allez recevoir des factures, vous allez avoir la voiture qui casse, etc. Parce qu'il y a toujours un champ vibratoire qui rentre en résonance. Pour faire plus simple, pour que ça ait plus de sens pour vous, j'ai un exemple que j'adore partager, qui est celui de, puisque je pense que ici tout le monde a des enfants, ou tout le monde en tout cas a sûrement vécu ça. Moi j'ai des enfants, puis il y a des fois où je me disais, pour eux, je me disais, oh, ça fait longtemps qu'il n'a pas été malade. 3 jours après, ou le lendemain, vous pouviez être sûr qu'il se levait soit avec la fièvre, soit où il toussait, où il y avait quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois. Donc, c'est ça. C'est à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que mon fils, ça faisait 4-5 mois qu'il n'avait pas été malade. Oh là là, ça fait longtemps qu'il n'a pas été malade. Parce que quand mon enfant est malade, je suis dans un état vibratoire qui est lourd. Parce que j'aime pas ça. Donc, là, bon, juste le fait d'avoir pensé à ça, hop, c'est venu s'impliquer. Et puis, lui, l'univers, il renvoie les réponses automatiquement. Donc, c'est vraiment important de vous mettre toujours dans cette énergie d'amour, d'alignement, que ça vous fait du bien. Et c'est quand vous allez être dans cette fréquence-là que vous allez pouvoir être vous-même, que vous allez pouvoir rayonner de façon juste et que vous allez pouvoir cheminer vers votre chemin de vie. J'avais une phrase qui n'est pas de moi, mais je la trouvais bien, je vais essayer de la retrouver, qui va conclure ce que j'essayais de vous dire. Et si je ne l'ai pas, tant pis, parce que je ne l'ai pas. Voilà. Voilà. Le mot, en fait, faire vient d'un besoin ou d'un manque, et créer vient de la force créatrice qui est tout amour. D'accord? Faire, ça vient toujours d'un besoin ou d'un manque. Lorsque je crée, je suis dans ma force créatrice, je suis dans l'action juste pour mon être. Donc, toujours vous connecter à cette énergie pour comprendre pourquoi elle vous est offerte dans l'instant. Et où est-ce que vous pouvez vraiment la mettre à contribution, puisque ça va être décuplé. Parce que lorsque j'utilise ma force créatrice, c'est comme un bras de levier. Vous savez, un bras de levier, ça vient vraiment alléger la force, ça vient empuissancer le mouvement. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne quand on est dans notre force créatrice. Quand on est dans la force, dans la lutte, eh bien, c'est dur, c'est difficile, puis c'est long. Donc, vraiment, allez explorer aussi cette sphère qui vous est proposée de voir comment vous pourriez contribuer par votre création. Donc, conscience et connaissance pour connaître et connecter à ta lumière. Donc, apprendre à devenir conscient, à arrêter d'être sur ton pilote automatique ou apprendre à être toi sans conditionnement de ton environnement.
effectivement, ça prendre la connaissance pour œuvrer, pour cheminer vers notre mission de vie, pour trouver un sens à notre vie. Mais il faut le faire en conscience. Et la conscience, on se connecte à cet état, pardon, lorsque l'on est présent à soi. Lorsque on arrête d'être sur pilote automatique. Le pilote automatique, vous savez, je vous ai parlé de Bouboule tout à l'heure, eh bien, c'est lui qui fait tout le temps les mêmes actions en fonction de tel événement, en fonction de tel truc. Lui, il est là pour nous maintenir en vie. Tous ces processus de survie sont imprimés, sont emmagasinés dans notre cerveau. Nos chemins neuronaux sont faits de la même façon, mais on peut créer de nouveaux chemins. D'accord? Mais pour ça, il faut être conscient. Il faut apprendre vraiment à se connecter à soi et à se défaire aussi de toutes ces croyances limitantes, à se défaire de tous ces conditionnements dans lesquels on a été emboîté. D'accord? Donc, voilà. Moi, ce que j'invite vraiment, c'est se choisir, ne plus être limité par ses peurs, puis trouver ses propres réponses intérieures. On a tous en nous les réponses. Vous savez, on voit tout un tas de pratiques aujourd'hui, que ce soit la médiumnité, que ce soit le chamanisme, que ce soit parler aux êtres de lumière, parler aux extraterrestres, le pendule, je dénigre absolument pas tout ça. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de se rattacher à des aides extérieures pour trouver des réponses. Simplement, on est tous et toutes capables de trouver ces ressources en soi. Il n'y a pas de personnes qui sont dotées de pouvoirs, super pouvoirs comme les super-héros qu'on voit à la télé, et d'autres, les bons citoyens, qui eux sont juste là pour se faire sauver. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. Et pour ça, c'est encore un jeu que notre mental nous joue, de la victimisation, puis du bourreau, etc. C'est encore des jeux de personnages dans le jeu illusoire dans lequel on s'est incarné. Mais on est tous dotés, comme on est tous dotés du même corps physique, avec le même nombre d'organes, j'ai 10 doigts. Est-ce que tout le monde a eu 10 doigts à sa naissance? Moi, j'ai eu 10 doigts, vous les avez tous eu aussi. Voilà. Bien, c'est pareil pour nos capacités extrasensorielles, pour nos dons. On est tous dotés de la même façon, sauf que il y a des personnes qui ont développé ça plus tôt ou qui sont nées déjà avec des dons qui étaient plus développés ou qui sont nées dans des familles qui leur ont permis de développer ces dons, de connecter à leur intuition. Mais on est tous et toutes faits de cette même essence. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai à cœur aussi d'enseigner, de partager, c'est que tu n'as pas besoin d'aller voir un médium pour savoir ce qui va t'arriver. Parce que le médium, lui, il va te délivrer un message qui est en résonance avec ton état vibratoire présent. Mais tout peut changer. Sauf qu'une fois que le médium t'a délivré le message, toi, tu vas penser et tu vas appliquer ce message-là comme étant une vérité. Donc, ton taux vibratoire va s'aligner. Donc, les manifestations dans ta vie vont s'aligner aussi dans ce sens-là. Donc, je ne suis vraiment pas contre du tout. J'ai des amis qui sont médiums. Je trouve ça extraordinaire. Puis, je suis moi-même curieuse. J'en ai déjà vu. Mais ce que je veux dire, c'est connectez-vous à vos propres dons, connectez-vous à votre intuition et tout ça bien se fait à travers vos sens. Vous savez, on a tous 5 sens, on est tous nés avec, même les aveugles perçoivent de par leur intuition des images. Donc, ça a été prouvé scientifiquement, il y a des études qui ont été faites. Donc, ces sens-là sont là pour être utilisés, pour manifester notre essence, pour manifester notre mission de vie. Donc, je partage rapidement, moi, ce que j'ai créé comme outil. Vous le savez peut-être, il y a le journal d'une étoile, j'en parle très souvent, c'est un journal d'écriture qui est de cette façon-là, puis vous avez tous les liens sur ma page.
avec des outils de libération, des outils de prise de conscience. Je parle aussi des blocages émotionnels, etc. là-dedans. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Je fais des séances individuelles, soit en soins énergétiques, soit en naturo, soit en access bar, soit en décodage logique, ou simplement du coaching. Je dirais que c'est assez intuitif. J'y vais en fonction de l'énergie de la personne, puis je m'adapte en fonction de ce qu'elle dégage comme énergie et de ce qu'elle a besoin. Puis après, j'ai créé le programme Renaissance. Ça fait déjà 3 sessions que j'ai créées, où là, en fait, c'est né en fait vraiment de ce désir de partager le plus d'informations, puis d'accompagner personnellement aussi les personnes dans leur développement. C'est pour ça que j'ai appelé Renaissance. Vous voyez, on est encore dans le mot sens, toujours renaissance, parce qu'une fois qu'on se découvre véritablement, et on peut laisser exprimer la nouvelle personne que l'on est, qui sommeille en nous. Moi, quand j'ai vécu cet éveil, c'est comme si j'avais senti des ailes me pousser, puis j'aurais pu presque voler si la matière n'était pas aussi dense. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'aime, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on échange un petit peu sur le sujet, ben, je suis là encore pour quelques minutes, ça va me faire plaisir. Sinon, ceux qui veulent quitter discrètement, qui sont fatigués, vous pouvez aussi, je ne vous en voudrais pas du tout, je vous remercie énormément de m'avoir offert ce temps. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions aussi, je suis preneuse, je suis une appreneuse, et puis mon désir c'est d'aider toujours plus. Donc, Moi, je voudrais parler un petit peu, si c'est possible. oui, oui. Vous m'entendez bien? Oui. En fait, tout ça, ça résonne en moi, et effectivement, tout ce que tu as dit, parce que je suis maître d'aïkido depuis 5 ans maintenant. Et c'est mon maître qui m'a mis un coup de pied aux fesses pour devenir moi-même maître, alors que j'étais pas... Je me pas derrière. On sait ce que c'est. Et voilà, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que voilà, il sentait que j'étais prêt et que j'avais besoin de ça pour avancer. Donc voilà, c'est une opportunité que j'aurais pas pris moi tout seul, parce que je suis un peu comme toi, en fait, je suis très introverti aussi. Donc du coup voilà, il m'a lancé, et c'est vrai que je m'y retrouve vraiment là en tant que maître. J'apporte énormément aux autres, et on est vraiment dans cet aspect où je me fais plaisir, mais je fais plaisir aussi aux gens. C'est ça, c'est merveilleux. Donc tu rayonnes. Voilà, ouais. C'est beau, merci pour ton partage. De rien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait... Moi, je peux parler. Oui. La question étant, est-ce que tu es encore au Saguenay? Oui. D'accord. J'ai quitté le Saguenay, moi, pour aller au Sherbrooke. Fait que Ah! 6 mois, t'as peut-être parlé. C'est peut-être un peu long, 6 mois d'hiver. On a peut-être 5, peut-être. Ben écoute, moi, Voilà. long, là. Ça a été un beau hasard. Moi, j'ai super aimé aussi ta conférence ou ta formation, parce que je trouve ça, c'est très clair. Tous les mots, justement, tu mets des mots sur les MAUX. Puis, parce que c'est des choses qu'on connaît, mais de l'écouter par quelqu'un d'autre, je trouve ça très intéressant par ton expérience. Moi, ça me donne envie de continuer d'explorer avec toi, et j'ai vraiment bien aimé. Je vous remercie. Merci, Lise. Ça me fera plaisir. Et je vais vous quitter. Ah. Au revoir, Lizzie. Au revoir. Bye Au revoir. bye. Merci beaucoup. Et merci pour ce joli accent. Ah oui, là, vous avez été baigné dans l'accent québécois. Oui. Merci. Moi, pardon, vas-y, allez-y, pardon.
Moi, je vais terminer. Moi, je suis dans un chemin de rencontre avec moi-même et spirituel depuis plein d'années. Et c'est plus ma mission de vie. Je me demande qu'est-ce que je fais là, en fait. Alors que, comme vous l'avez dit si bien, j'ai toutes les réponses en moi. Mais je suis une personne tellement paradoxale que j'ai parfois plus la peur qui agit sur l'amour. En fait, euh, je, je m'appelle Nathalie, mais j'ai un autre nom. Je suis depuis peu, j'ai affirmé que j'étais artiste. J'écris. Mais j'ai pas passé le pas et je pense que ma vie, j'ai démissionné là dernièrement de mon métier parce que je sentais que j'étais plus du tout en accord avec ce que je vivais pleinement dans ma vie et que j'avais réglé plein de choses avec ce métier-là. Donc depuis juillet, je ne travaille plus. La question est, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire? Et je n'arrive pas à me projeter. Est-ce qu'il faut que je passe par ce métier d'écriture, entre guillemets, ou... Donc voilà. Mais je sens qu'il y a quelque chose quelque part au fond de moi qui est là, qui date depuis l'enfance, parce que les chats font pas les chiens. Moi, comme vous, j'ai eu une mère avec un rapport difficile, mais qui était voyante, médium, etc. J'ai rejeté totalement ça, mais j'ai hérité de quelque chose. Et donc, ça part dans tous les sens. Et là, en ce moment, je ne sais pas où je vais. Je sais que je suis là, pleinement vivante, que j'ai quelque chose quelque part qui m'attend. Mais quoi, je ne sais pas. Et je serais plus intéressée de travailler avec le décodage biologique avec vous. Oui. J'allais vous tutoyer, hein, excusez-moi. Ah, ben moi, je tutoie parce qu'au Québec, c'est Oui, très, tu tutoies. c'est Ouais. très culturel de tutoyer, donc avec plaisir, Nathalie. Ce que j'ai envie de te dire, parce que je me permets de Oui, dire, oui, on va se tutoyer. c'est d'être présente à toi, puis comme ça va être un peu, de te foutre la paix. Oui, je crois qu'en ce moment, ouais, je suis trop. J'ai des comptes à rendre avec le fait que je suis à Pôle emploi, il faut rendre des comptes et je me mets toute seule la pression parce que je dois rendre des comptes. Puis, ça me plaît pas parce que j'ai une pression. Mais oui, je crois qu'il va falloir que je me foute la paix, effectivement. Ouais. Ça, c'est bien, merci. Merci. C'est présence, en fait, c'est vraiment une invitation à être présent dans l'instant, puis de connecter. Tu sais, tu as la chance, même si effectivement, il faut que tu rendes des comptes, tu as la chance d'avoir ce temps qui t'est offert, puis de pouvoir t'offrir cet espace de rien. Il n'y a rien. C'est sûr que c'est déstabilisant parce que, tu sais, depuis qu'on est, tu sais, on nous trace un avenir, puis puis mais cette invitation-là, c'est d'être présent à soi et c'est dans la présence à soi que tu vas trouver ton essence. D'accord. C'est Ouais, pas dans le faire. C'est vraiment là, dans cet espace et tu es au bon endroit. Donc, je t'invite vraiment à te lâcher la grappe puis à regarder qu'est-ce que ça fait. Puis ça va émerger à un moment donné. Lâcher prise. Oh. Mais merci du conseil. Avec plaisir. Je le retiens. Je vous remercie à tous et je dis au revoir à tout le monde et merci. Et ce sera pour une prochaine fois aussi. Avec plaisir, Nathalie. Puis pour le décodage biologique, il y aura une formation en octobre pour décodage biologique intuitif. Ah, en plus, c'est mon mois anniversaire, donc tiens. Pas de hasard. À ce moment-là, tu verras. D'accord. Merci à vous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, Nathalie. Oui, merci. Autre chose, Elodie, c'est bon? Non, je voulais rien ajouter de plus, à part que, voilà, c'est ça. D'accord. Je dis au revoir à tout le monde. Bonne soirée et bon après-midi.
pour les autres. Bye. Au revoir, à bientôt, au revoir. Bye. Je vais y aller aussi, moi. Je vais m'occuper du petit pour aller le coucher. Oui, merci Christian, merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Alors, Merci à Bonne vous. soirée. Bonne soirée à tous. Bonne Bye. journée pour ceux qui viennent du Canada. Allez, Oui. ciao. Merci, bye. Bye. alors, comment on s'en va? En bas à droite, en bas à Alors, droite, c'est quitter. droite, je vais mettre en sourdine, c'est ça? Non, tu peux mettre quitter. Faire ou quitter. Ah oui, pardon, oui, j'étais pas dans la bonne case. Merci bien. Au revoir. Bye Nathalie, bonne soirée. Merci. Non, on a toujours Guylaine et Sylvie. Je ne sais pas si Guylaine, en fait, elle est vraiment connectée parce qu'elle fait des 3 petits points. Donc, je ne sais pas comment on peut faire. Guylaine, j'espère que tu m'en voudras pas. Je vais te supprimer